Bonjour les enfants, comme on ne peut pas se voir en vrai aujourd'hui, mais qu'on avait quand même attaqué notre cycle sur les oiseaux, on a décidé avec Lydie de faire quand même un petit quelque chose pour vous. Donc aujourd'hui, de votre maison, depuis votre canapé ou votre lit, eh bien on va vous parler d'oiseaux, comme si vous étiez dans la classe avec Anne. Donc j'espère que vous êtes bien installés. Donc comme d'habitude, on se met sur les fesses et pas sur les jambes, sinon il y a les petites fourmis qui arrivent et ça fait mal aux jambes. Donc on s'installe bien comme il faut, on ouvre grand ses oreilles, on ouvre grand ses yeux, on ferme un petit peu la bouche et c'est parti. Lydie, tu es prête? Je suis prête. On va commencer par un petit jeu. Êtes-vous prêts? J'espère que oui, hein? Alors, nous allons tenter de vous faire deviner des espèces dont nous avons déjà parlé ensemble. On y va? Alors, attention, je dors perché sur un arbre. J'ai une longue traîne de plumes bleues et vertes que je porte, mais ce n'est pas très pratique. Mais lorsque je l'ouvre en éventail pour faire la roue, quel spectacle! Toutes les femelles m'admirent et il n'y a pas qu'elles. Alors, à votre avis, qui est-ce? On vous laisse 1, 2, 3. Je suppose que vous avez deviné. Alors, il s'agit du Paon. Ce magnifique oiseau qui fait la roue et dont la femelle, nous l'avons appris aujourd'hui avec Isabelle, s'appelle la ponne. Le paon, la ponne. Très bien. Ensuite, alors là, on n'est pas sur les oiseaux. Là. Alors, allez-vous deviner celui-ci? Perché sur une patte, je passe mon temps à chercher des vers et des crustacés dans les algues. Mon long cou et mon bec puissant sont pour cela indispensables. À ma naissance, j'étais tout blanc. Mais plus j'ai mangé de crevettes et plus ma couleur a changé. Il faut donc vieillir pour être encore plus beau et plus rosé. Alors qui suis-je? Nous, on est sûr que vous le savez parce qu'on en a déjà parlé. Oui, vous aviez d'ailleurs deviné que c'était les crevettes qui lui donnaient son plumage rose. Alors, il s'agit du magnifique flamant rose. Très beau plumage sur sa patte, comme l'a dit Isabelle. Tu en as un petit dernier, Isabelle? Ah, j'en ai un petit dernier. Ah, super. Celui-ci, je pense qu'ils vont le trouver aussi parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, mais parmi les bruits qu'ils nous ont fait, Ah, il y en avait un, c'est vrai. il y en avait un. Tu as raison, je m'en souviens. Alors, attention, vous êtes prêts? Mon bec est un peu crochu, mais mes plumes ont des couleurs si vives et si colorées que j'ai fière allure. Et quand je reproduis les sons que j'entends, j'étonne toujours les gens. Je dis même quelques mots, et le fait de parler fait de moi un animal de compagnie. Quand je ne pousse pas des cris aigus et puissants qui dérangent les voisins, bien sûr. Alors, qui suis-je? Je suis le perroquet. Alors là, c'est un haras qu'on a sur la photo, mais ce sont deux espèces très proches et on reconnaît le plumage tricolore, multicolore même plutôt que tricolore, puisqu'on a quand même du rouge, du jaune, du vert, du bleu, presque jusqu'au violet. Magnifique. Waouh! Alors, comme on était dans les oiseaux et que cette semaine, enfin vendredi dernier, on vous avait parlé de 4 sortes d'oiseaux. On avait parlé des rapaces, on avait parlé des manchots et des pingouins. Oui. On avait parlé des poules, mais on avait aussi parlé d'un drôle d'oiseau qui, lui... Oui, c'est vraiment un drôle d'oiseau en fait. Hein. C'est ça, tout à fait. Un oiseau qui vole pas en plus. C'est vrai. Voilà. Donc, je vais vous présenter une petite histoire autour de l'autruche qui s'appelle Les sciences naturelles de Tatsu Nagata. On va apprendre plein de choses intéressantes sur l'autruche. Non, ce n'est pas un crâne d'œuf.
L'autruche est le plus gros des oiseaux. Il peut mesurer jusqu'à 2,50 m et peser jusqu'à 150 kg. Rappelez-vous, on dirait la petite Julotte quand elle se prend les pattes de l'autruche. Et bon, dans un arbre. C'est ça. Son œuf pèse entre 1 et 2 kg. Et oui, on avait appris ensemble qu'avec un œuf, on pouvait faire une omelette pour 50 personnes. Et ça, je suis sûre que tes parents vont l'apprendre avec toi. L'autruche ne peut pas voler, malheureusement. Par contre, elle court très vite, jusqu'à 70 km/h. Elle ne possède que 2 doigts à chaque patte. Mais elle court très vite, du coup. Oui, très très vite. L'autruche fait partie du groupe des ratites. Ce sont ces oiseaux qui ne peuvent pas voler, comme le kiwi, l'émeu, le casoar ou le nandou. Elle est herbivore, ce qui veut dire qu'elle ne mange que de l'herbe. Mais c'est une gloutonne qui avale tout ce qu'elle trouve. Son œil est plus lourd que son cerveau. Alors ça, c'est surprenant. Ah bah oui. Ses plumes sont utilisées en décoration. On dit que lorsqu'elle a peur, elle enfouit sa tête dans le sable. C'est faux. Mon truc en plume. Ah oui, mon truc en plume. Voilà. Et oui, alors, moi je reviens sur la dernière phrase là où elle met sa tête dans le sable. Parce que je suis sûre que vous, peut-être, vous faites ça. Mais quand on vous contredit ou quand on vous dit non alors que vous voudriez bien qu'on vous dise oui, il vous arrive de bouder. Et quand on boude, on dit qu'on fait l'autruche. C'est-à-dire qu'on met la tête entre les jambes et on laisse dépasser ses fesses parce qu'on veut plus qu'on nous parle. Voilà, et ben, c'est ça, faire l'autruche. Et je vous propose de regarder du coup une véritable autruche. Cette fois-ci, plus en dessin, mais en photo. Et une d'ailleurs qui couvre ses œufs. Elles sont magnifiques. Et là, on voit vraiment les belles plumes. C'est très, très, très beau. Et alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir là cette petite carte d'identité. On va s'approcher. Mais on voit que l'autruche, elle est aussi grosse ou aussi grande qu'un homme. Ça, c'est impressionnant. On a dit que vous pourriez aller voir à Sainte-Sigolène. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Puisqu'il y en a. Vous pouvez en parler peut-être avec papa et maman. Ah bah voilà, c'est sûr. Voilà. Est-ce qu'on ferait pas un autre petit jeu? Allez, on repart pour un petit jeu. Alors là, on va regarder ensemble des espèces qui se ressemblent énormément et que parfois on peut confondre. Mais vous êtes venus des spécialistes des oiseaux. Je suis sûre que vous serez capable de trouver chacune des espèces. Alors, je vous montre les premiers 2 oiseaux qui sont des rapaces nocturnes, des rapaces qui vivent la nuit. On l'avait appris ensemble. Alors, on a la chouette et le hibou. Souvenez-vous de la différence. Le hibou a des oreilles et la chouette n'en a pas. Donc, la chouette est ici et le hibou là. J'ai même à vous montrer un grand-duc d'Amérique. Est-ce une chouette ou est-ce un hibou alors? Bah, je crois qu'il a des oreilles. Ah oui, c'est un hibou. Donc c'est un hibou. Ensuite, deuxième famille d'oiseaux, la différence entre les pingouins et les manchots. C'est vrai que quand on parle, on dit indifféremment l'un et l'autre, alors qu'on s'est aperçu que c'était 2 espèces très différentes. Est-ce que vous connaissez la différence? Eh bien, nous avons le manchot ici et le pingouin ici. En fait, le pingouin a des ailes et il peut voler. Le manchot a de toutes petites ailes qui ne lui permettent malheureusement pas de voler. Voilà, le manchot empereur. Nous, on a appris plein de choses en faisant des recherches sur le manchot et le pingouin. Ensuite, 2 oiseaux qui se ressemblent énormément. J'avoue qu'Isabelle, je ne sais pas toi, mais à l'œil nu, j'aurais eu vraiment du mal
quand on les voit dans le ciel, je pense que c'est vraiment difficile de déterminer quelle est la mouette et quel est le goéland, qui sont deux oiseaux plutôt du bord de mer en général. Même on si, les voit pas trop. Voilà, même si on en voit quelques fois, mais c'est quand même assez rare. Donc on a la mouette ici qui semble plus petite, avec un bec jaune, et le goéland avec son beau bec orange, légèrement crochu. Et enfin, deux grands oiseaux dont nous avons également parlé. Magnifiques oiseaux, la cigogne et le héron. Deux oiseaux qu'on peut voir chez nous, et notamment le héron, qu'on voit très souvent dans les prés, voilà, au bord de la Loire, aux étangs de Basse. Voilà. Et c'est vrai que la caractéristique, et ce qui vraiment les différencie, est la couleur du bec, qui est caractéristique chez la cigogne, puisqu'elle a un long bec rouge. Et l'autre, c'est? Et l'autre, il est plutôt orange. D'accord. Alors moi, là, dans ce livre-là, le très beau livre des extraordinaires des oiseaux spectaculaires, j'ai une grue. Oh, qui fait partie, j'imagine, de la même famille. Qui fait partie de la même famille, avec des grandes pattes. Elles sont belles, elles ont un joli chapeau. Oui, une belle huppe. Voilà. Alors, si vous voulez en découvrir mieux sur les oiseaux spectaculaires, vous pourrez venir voir ce livre à la médiathèque et l'emprunter. Vous verrez, il y a de très 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 belles photos. On finit sur une histoire? Ah oui, je pense qu'ils seront contents d'entendre une dernière histoire. Une histoire un peu particulière, parce qu'on a parlé des oiseaux, et les oiseaux, bien sûr, pondent des œufs. On est d'accord. On a parlé des poules, on a parlé des autruches, mais on n'a pas parlé des canards. C'est vrai. Et pourtant, les canards, ils font partie de la famille des oiseaux. Alors moi, je vais vous raconter l'histoire de Billy Billy. Lydie, est-ce que tu le connais? Je ne le connais pas du tout. Vous êtes prêts? On y va. Je vous montrerai les images au fur et à mesure. Un gros œuf roulait sur le sol. Il traversa une clairière, il traversa un grand champ, il roula encore et encore jusqu'au bas de la pente. Et finalement, il tomba dans le nid d'une canne. Vous voyez ces gros œufs là? Il est un petit peu différent des autres. C'est vrai. C'est peut-être un œuf d'autruche? Peut-être. Maman canne, elle, ne remarqua rien d'anormal dans son nid. Elle continua à couver ses œufs comme si de rien n'était. Regarde. Ah oui, elle n'a pas l'air d'être bien embêtée. Non, elle... Un beau matin, les œufs commencèrent à éclore. Le premier caneton qui sortit était tacheté de bleu. On l'appela Crayon. Le deuxième avait des rayures sur son plumage. On l'appela Zèbre. Le troisième était tout jaune. On l'appela Clair de lune. Et enfin, un drôle de caneton émergea du quatrième œuf, vous savez, le plus gros. Il poussait des petits cris, quelque chose comme « Billy Billy, Billy Billy !» Alors, bien, on l'appela Billy Billy. Maman canne leur apprit à nager, à plonger, à marcher comme les canards. Billy Billy était celui qui apprenait le mieux et le plus vite. Il devint rapidement le plus gros et le plus fort de tous les canetons. Regardez ça, il fait du vélo, il fait des splashs, il est très fort. Hein. Pour Maman canne, il n'y avait aucune différence. Elle les aimait tous de la même façon. Un jour, 3 gros animaux apparurent à la surface du lac. Ils ressemblaient à Billy Billy. C'étaient 3 crocodiles. Ils sortirent de l'eau avec un sourire si méchant que l'on apercevait leurs grandes dents pointues. Regarde ça, Lydie. Oh là là, oui, ils font peur. Hein. Ils sont impressionnants. Oh là 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 là. Les 3 crocodiles firent claquer leurs mâchoires et s'exclamèrent « Regardez
Regardez-moi ce crocodile, mais qu'il est stupide, il marche comme un canard. Billy s'écria. Eh oh, je ne suis pas un crocodile, moi, je suis un canard. Les 3 crocodiles éclatèrent de rire. Mais allons, regarde-toi, tu n'as pas de plumes, pas de bec de canard, pas de pattes palmées. Toi, tu as la peau grise, de grandes mâchoires, des dents pointues et l'odeur des méchants crocodiles. Juste comme nous, quoi. Le premier crocodile expliqua. Si tu as une peau grise, c'est pour mieux te cacher dans l'eau quand tu t'approches des canards. Le deuxième crocodile ajouta. Si tu as des grandes mâchoires, c'est pour mieux attraper les canards et les empêcher de s'enfuir. Et le troisième crocodile conclut. Si tu as des dents si pointues, c'est pour mieux croquer ces canards si gras et si délicieux. Miam, 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 miam. Les 3 crocodiles grimacèrent. Nous avons appris que tu vivais avec une famille de canards? Des canards bien gras qui semblent délicieux? Eh bien, demain, tu vas les emmener plonger du pont. Nous attendrons dessous avec nos mâchoires grandes ouvertes. Billy demanda. Mais pourquoi devrais-je faire cela? Mais voyons, répondirent les 3 crocodiles. Parce que tu es un crocodile, toi aussi, et nous devons nous entraider. Et sur ces mots, ils disparurent dans les hautes herbes. Le pauvre Billy marchait tristement le long du lac. Il pensait « Je ne suis pas un canard, je suis un méchant crocodile !» Il s'assit au bord de l'eau quand soudain, il aperçut son reflet qui dessinait une forme bizarre à la surface du lac. Billy se mit à rire. Je ne suis pas un canard, mais je ne suis pas un crocodile non plus, hein. Je crois bien que je suis un croco-canard. Ces 3 méchants crocodiles veulent manger ma famille. Je dois absolument trouver une solution. Billy s'assit sur une pierre. Il réfléchit encore. Puis tout à coup, il lui vint une excellente idée. Alors, il rentra chez lui rassuré. Cette nuit-là, les 3 méchants crocodiles aiguisèrent leurs longues dents pointues. Ils imaginaient déjà ces canards si gras, si délicieux qu'ils allaient croquer le lendemain. Au petit matin, Billy fit exactement ce que les crocodiles lui avaient demandé. Il emmena tous les canards sur le pont. Les 3 méchants crocodiles attendaient dessous, prêts à ouvrir leurs grandes mâchoires aux dents si pointues. Ils étaient impatients de voir plonger les canards. Mais à leur grande surprise, leurs mâchoires ne se refermèrent pas sur des canards, mais sur 3 grosses pierres très dures. Et on entendit cric, on entendit crac, on entendit croc. C'étaient les dents des crocodiles qui étaient en train de se casser. Alors, les 3 méchants crocodiles s'enfuirent à toute vitesse et si loin que personne ne les revit plus jamais. Billy, lui, avait sauvé les canards. Tous le portèrent en triomphe autour du lac, en dansant joyeusement. Billy était le héros du jour, le croco-héros des canards. Depuis, Billy continue à vivre avec maman Canne, avec Crayon, avec Zèbre et avec Clair de Lune. Et si vous allez un jour au bord de ce lac, tout le monde vous dira qu'il est le plus fort, le plus courageux et le plus heureux de tous les croco-canards. Et voilà, ça c'était l'histoire de Billy. Alors j'espère que tout ça vous aura plu. On va vous laisser. On vous dit à bientôt. Et puis surtout, eh bien, il va falloir que je me lève parce que vous savez quoi? Eh bien, j'ai attrapé les fourmis. Tu t'es mal installé. Bonnes vacances, Bonnes les enfants. vacances. Au revoir.